Je suis curieux de voir ce qui va se passer ce soir. On a là un vrai lutteur à l'endurance infinie. Oui, rajoutez à ça cette volonté constante d'aller au tapis, d'engager le clinch et de vous attraper la jambe. On va se régaler. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celle de son adversaire. Alors, gros combat ce soir avec un combattant très axé lutte. Ah oui, son truc c'est le takedown single leg avec un travail des pieds immédiat. Difficile de se sortir de la tenaille. Dan Severn qui attend le début du combat avec impatience. Et voici les données de ce combat poids lourd. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Walt the Big Chicken Harris. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, he is the former UFC heavyweight champion and the member of the UFC Hall of Fame, Dan the Beast Severn. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Alors ça, c'est un combat pour vous, lutteur contre lutteur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça promet d'être un combat explosif. Leurs techniques de lutte vont forcément s'annuler. Il va falloir faire la différence au forceps. Il va falloir attaquer et fort. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Oh, le takedown dès les premières secondes de ce round. Vite fait, bien fait comme on dit. Eh oui, parfois il faut savoir ne pas laisser d'espoir à son adversaire. Wow, il est passé en full mount. On ajuste sa position. Ah, il s'est bien dégagé sur cette frappe. Eh oui, et il a repris une meilleure position défensive. Tiens, cette posture me fait penser à une soumission à venir. Je suis l'expert désormais, alors je vous suis comme vous y allez. Severn envoie de belles attaques en position dominante. Le ground and pound encore. Quel métronome! Tic-tac, boum! Et paf! Il a décidé de faire mal sur ce ground and pound avec des frappes lourdes. Oui, il met tout son poids à chaque fois. Mais je suis ravi de voir qu'il se concentre également sur la précision. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. Il est en half guard. Et
Et retour en side control. Il ne lâche rien. Full mount à nouveau. Alors je propose qu'on rappelle rapidement la technique de l'arme triangle. On utilise ses jambes pour serrer le bras de son adversaire contre son corps. On pensait que cet Ezekiel lui serait fatal, mais regardez, il se débat. Peut-être pouvoir s'en sortir s'il dégage ses hanches. Oui, il a réussi. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Oh, ça c'est dur cette frappe de Severn. Il repasse en side control. Allez, ça sent la nouvelle soumission, ça. C'est difficile de s'échapper de cette Kimura. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Sa défense est vraiment remarquable. Et c'est la fin de la première reprise. Super round. Bien, c'est toi, respire bien. Respire profondément. Expire à fond. Voilà. Bon, tes coups de pied, tu changes rien. Il n'a aucune réponse pour tes coups de pied. Alors tu continues. C'est parti pour les moments clés de ce round. Énorme frappe au sol. Une frappe puissante qui touche au sol. Et oui, il réussit à esquiver. Et à se repositionner en défense surtout. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. Allez, deuxième round. Crochet à la tête, parfaitement placé. J'ai l'impression que le lutteur a décidé de combattre debout ce soir. Il n'a même pas encore tenté de takedown. C'est vrai, je ne comprends pas sa stratégie. Si au moins il feintait d'en lancer quelques-uns, ça pourrait lui créer des ouvertures. La frappe touche à la tête. Encore avec ses poings. Il a bloqué ce violent coup de genou. Il bloque le takedown. Genou encore. Un coup de pied qui claque. Le takedown est contré. Il lui met un crochet en pleine tête. Fabuleux échange. Cette frappe sonne l'adversaire. Superbe takedown. Il est en half-guard. Allez, l'arbitre veut de l'action. Il est de retour en side control. Et il frappe encore avec un beau coup de poing par-dessous. Il se redresse et va tout envoyer. Il est dans son dos. Il est en position de half-guard. En side control. Les deux adversaires luttent. North-South. Severn est de retour en full mount. Encore 20 secondes. Et il esquive cette frappe en étant au sol. C'est vraiment pas passé loin. Oh non.
Et voici une tentative de soumission, un arme triangle. Il a pris le bras de son adversaire et il va serrer maintenant. Allez, viens là, c'est toi. C'est ça, respire. Concentre-toi. Ralentis tes battements. Je sais que t'es pas fatigué. Je sais qu'on a encore sous le pied. Alors tu vas puiser là-dedans et y retourner, ok? Tu vas. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Et on revoit cette frappe. Très beau geste. Ready to fight? Ready. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Il a touché avec ses poings. Comme quoi, il a bien fait de travailler sa boxe. Il est coincé dans un single collar tie. Il doit vite se libérer car son adversaire va enchaîner les frappes. Direct au visage. La droite qui finit chez l'adversaire. C'était le moment ou jamais. Severn bloque une frappe. Takedown raté. Ça saigne, ça vient de l'arcade. Coup de genou au corps. Le gauche, c'est raté. Et le takedown qui passe en double leg, s'il vous plaît. Il l'a lancé dans le bon timing pour ne laisser aucune possibilité de défense à son adversaire. Très bonne défense. Il se sépare. On en est à la moitié du combat. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Ah, superbe gauche! Mais malheureusement, c'est raté. Double leg. Joli. Il est en position de side control. De cette position, une soumission est possible. Coup puissant encore. Severn Tôt a un énorme hématome sur les côtes. Oh, il est passé dans son dos, c'est dangereux. Son grappling est vraiment son arme fatale ce soir. Une vraie démonstration sur toute la ligne du takedown au jeu au sol. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Ah, c'était moins une. Il faut absolument qu'il défende. Et allez, il prépare sa soumission. Son adversaire va-t-il réussir à s'en dégager? Full mount, une fois de plus. La position est dominante et les frappes puissantes. Sauvé par le gong pour le coup. Et il était en train de se faire marteler au sol. Inspire par le nez, expire par la bouche. C'est bien. Écoute, tu peux pas le laisser tailler en caisse comme ça. Il faut que tu bouges. Soit tu vas chercher le takedown. Et une frappe qui vient sonner son adversaire. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et le takedown très bien placé. You ready to fight? Ready. Avant-dernier round, c'est parti. Bien le coup de pied. Bien défendu et bien répondu. Il l'emmène au sol sans difficulté. Hammerfist, joli. Hammerfist encore de Severn. Half guard, hop. Il
essaye de les souffler. Ils sont de retour debout. Il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. Et en même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Ah bah oui. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Il n'a pas réussi à l'achever. Il devrait conclure ce genre d'occasion. C'est un échange à bâton rompu. Et il refuse d'aller au sol. Oh, belle frappe en clinch. Superbe low kick par Severn. Direct au corps. Je crois que cette frappe l'a légèrement blessé. Oui, il a l'air d'avoir une coupure au niveau de l'œil. Encore petite, mais elle pourrait s'aggraver s'il n'est pas prudent. Il réussit la transition en side control. Full mount. Il se prépare à envoyer de gros coups. Oh, superbe coup de Severn. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Severn en position dominante ici. « 45 secondes encore pour ce round. » 30 secondes. C'est un violent ground and pound de Severn. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. De retour en position de side control. Fin du round 4. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que tu perds ce match si on va à la décision. La bonne, c'est que tu n'as plus rien à perdre. Alors t'y vas, tu défonces tout sur ton passage et tu nous ramènes la... Superbe coup de genou sauté, parfaitement placé. Superbe coup de genou qui vient sonner son adversaire. Et boum, son adversaire voit des étoiles. Allez, c'est parti. Dernier round. Direct au corps, très bien exécuté. Coup de pied puissant au corps. C'est ouvert. Vilaine coupure sur sa lèvre. Et ce coup à la tête ne passe pas. Le takedown est contré. Frappe à la tête. Son flanc commence à changer de couleur. Et allez, voilà un clinch qui les met vraiment au défi pour prendre le dessus. Ouais, le problème c'est qu'en ayant la même stratégie, ça devient une épreuve de force ou alors de rapidité pour prendre la meilleure position. Et voilà, après ce... Oh, takedown. Ils se relèvent tous les deux. Front kick parfaitement exécuté. Des coups des deux côtés. Il est sonné! Il est sonné! Main gauche qui passe. Waouh, il parvient tout juste à éviter ce gros uppercut. Le combat est bientôt terminé et il est clairement derrière. Ah, il pourrait tenter une soumission, c'est son point fort. Il lui reste plus que ça à faire, je pense. Pour le reste, c'est trop tard. Le direct qui passe à côté. Ça, c'est sur ce coup.
Allez, plus que 2 minutes dans ce combat. Ce clinch va lui permettre de respirer un peu. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration, là. Ah, c'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Son œil droit a l'air bien gonflé. Plus qu'une minute dans ce combat. Severn envoie du lourd depuis la garde. Et on passe en full mount. Belle frappe, bien lourde par Severn. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Dans cette position, ça peut aller très vite. Et c'est fini. Que vont dire les juges? Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. This fight is declared a split draw. Avant de vous laisser quelques mots sur ce combat et son résultat, un petit peu surprenant par rapport à l'engagement des combattants ce soir, un match nul qui ne va pas plaire à tout le monde. Oui, on a plutôt l'habitude de voir des combats rapides avec un vainqueur par KO ou par soumission. Mais là, personne n'a pris le dessus et franchement, je suis assez d'accord avec le verdict.